Shalom, enfants de Dieu, je suis votre frère Thierry. Je suis encore heureux de me retrouver encore avec vous dans notre chaîne Urim et Tumim pour partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur un sujet concernant les temps de la fin, concernant la séduction au temps de la fin. Et j'aimerais un peu partager avec vous les signes, comment reconnaître les faux prophètes, car le Seigneur nous a dit qu'au temps de la fin, il va s'élever des faux prophètes. Et le Seigneur nous l'a aussi dit que nous allons les reconnaître à leurs fruits. Donc, il nous a été demandé d'observer les fruits d'un ministère, car un pommier ne produira que des pommes, un manguier ne produira que la mangue, et l'agneau va se révéler par ses fruits, par ses caractéristiques. La colombe aussi se révélera par ses caractéristiques. Comme verset de base, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 24. Je vais lire en anglais et traduire en français. Le Seigneur dit, « For there shall rise false Christ. Il s'élèvera des faux Christ, and false prophets, and shall show great signs and wonders. » Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront de grands signes et beaucoup de miracles, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elected. À tel point que s'il était possible, ils séduiront les élus s'il était possible. Behold, I have told you before. Voici, je vous l'ai déjà annoncé. Mes frères et sœurs, nous vivons au temps terrible où la séduction est partout. La séduction, nous voyons de faux prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un prophète, en général, peut être assimilé au prédicateur en général. Et la mission des prédicateurs se trouve dans Éphésiens chapitre 4, là où nous trouvons les 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, il y a le ministère prophétique. Et nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs, le ministère prophétique prendre de l'ampleur, où les gens quittaient leurs assemblées locales pour chercher là où se trouve un prophète, là où on peut leur dire ou révéler leurs problèmes, tellement que les gens ont des problèmes, tellement que nous avons des difficultés, les gens en cherchant des voies et moyens pour trouver la solution. Malheureusement, dans la plupart des cas, les enfants de Dieu tombent devant le piège de Satan. Ils tombent entre les mains des brigands. Ils tombent entre les mains des faux prophètes. Ils tombent entre les mains des aventuriers. Le Seigneur Jésus nous l'a déjà averti qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Alors, quels seront les signes? Quels sont les signes pour reconnaître un faux prophète? Le premier signe, mes frères et sœurs, c'est quand la prophétie de cet homme ne s'accomplit pas. C'est ça le premier signe, car le Seigneur nous l'a déjà dit dans le livre de Deutéronome, que si un prophète venait et qu'il prophétisait, et que ce qu'il prophétise n'arrive pas, ce n'est pas l'Éternel qui l'a envoyé, c'est un faux prophète. Car le Seigneur notre Dieu ne peut pas se tromper. Le Seigneur notre Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu il connaît même la fin dès le commencement. Mes frères et sœurs, souvenez-vous de l'histoire de Michée et ses autres faux prophètes. Alors que ce roi Akab et l'autre roi, ils voulaient aller à la guerre, ils allèrent consulter les prophètes. Alors, la majorité des prophètes, c'était des prophètes qui prophétisaient des mensonges. Il n'y avait qu'un seul homme de Dieu à ce temps-là, c'était le prophète Michée,
qui était venu et il prophétisa la vérité que Akab ira et mourra à la guerre. Mes frères et sœurs, les faux prophètes sont là, mais les vrais prophètes aussi sont là. Quand nous parlons de faux, ça veut dire que quelque part, il y a aussi de vrais. Alors, comment reconnaîtrons-nous de faux? Le premier point, c'est quand leurs paroles, quand leurs prophéties ne s'accomplissent pas. Le Seigneur dit qu'il confirme les paroles, il confirme les prédictions de ses envoyés. Amen. Mes frères et sœurs, quand l'Éternel Dieu dit quelque chose ou annonce quelque chose, il n'y a rien au monde qui peut empêcher. Il n'y a rien au monde qui peut empêcher le Seigneur d'accomplir sa parole. Il n'y a pas assez de démons dans l'enfer pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. C'est ça le premier signe. Le deuxième signe, mes frères et sœurs, pour reconnaître des faux prophètes, les faux prophètes manipulent les enfants de Dieu par la peur. Et nous constatons que beaucoup des enfants de Dieu, ils sont tenus en captivité dans leurs assemblées, dans leurs églises, dans leurs mouvements, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais c'est à cause de la peur. On leur dit que non, si vous n'amenez pas l'argent, le prophète va se fâcher. Et quand le prophète se fâche, Dieu va te frapper, Dieu va te tuer. Il y a un malheur qui t'arrivera. Donc les enfants de Dieu, les filles de Dieu, ils sont tenus en captivité par la peur. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Un esprit qui nous pousse à proclamer, qui nous pousse à crier « Abba, Père ». Alléluia. Un vrai enfant de Dieu, une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît sa position en Christ. Amen. Il ne peut pas être intimidé par les faux prophètes. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit que la parole était venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne servons pas Dieu par peur. Nous ne servons pas Dieu par peur d'aller en enfer, mais nous servons Dieu par amour. Nous servons Dieu parce que nous avons reconnu nos origines. Alléluia. Lui, le grand, l'aigle, Dieu s'identifie lui-même comme l'aigle. Ses prophètes s'identifient comme l'aigle. Et Dieu a sonné la trompette. Nous avons reconnu la voix de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce qu'il a connu avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés par sa préscience. Il nous connaissait déjà avant la fondation du monde. Et l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et le Seigneur Jésus était venu pour nous chercher, pour chercher les enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, enlevons la peur. Enlevons la peur. Alléluia. Il n'y a pas de vertu dans la peur. Et nous remarquons qu'à chaque fois que l'ange de Dieu visitait les enfants de Dieu en Israël, à chaque fois qu'il y avait des apparitions angéliques, à chaque fois que Dieu apparaissait à ses serviteurs, les premiers mots c'était « N'ayez pas peur ». Amen. Enfant de Dieu, fille de Dieu, peu importe ta condition, peu importe les circonstances, enlève la peur. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros, comme le Seigneur l'a dit à Gédéon. C'est ça, mes frères et sœurs, le deuxième signe. Les faux prophètes contrôlent les enfants de Dieu par la peur. Troisième signe des faux prophètes, les faux prophètes cherchent leur gloire. Jean-Baptiste pouvait dire que cet homme que je suis venu précéder, que je suis venu préparer le chemin, je ne suis pas digne même de délier le courroie de ses chaussures.
Je ne suis pas digne même de délier le courroie, de lier même les lacets de ses sandales. Il pouvait dire qu'il faut que je diminue, il faut que lui puisse croître, que lui puisse grandir. Et le Seigneur Jésus dit dans la parole que Jean-Baptiste était le plus grand prophète qui n'ait jamais existé. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Voilà, mes frères et sœurs, les caractéristiques d'un vrai prophète de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu est humble. Un vrai serviteur de Dieu cherchera toujours à s'effacer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous remarquez qu'il y a un ministère, un prophète, qui cherche toujours à s'attirer la gloire, qui cherche toujours à s'élever, sachez que c'est un faux prophète. Amen. La grandeur dans la spiritualité, la grandeur chez les enfants de Dieu, la grandeur se manifeste dans l'humilité. La grandeur se manifeste, mes frères et sœurs, dans la simplicité. Le Seigneur Jésus a dit, s'il y a des gens parmi vous qui veulent être des grands, qu'ils soient les serviteurs des autres. Vous verrez que les faux prophètes, ils aiment avoir des chaises, avoir des chaises spéciales dans leurs assemblées, que les gens puissent chanter pour eux, que les gens puissent les adorer. Ils cherchent la gloire, ils cherchent à être adorés. C'est parmi des signes, mes frères et sœurs, de reconnaître que c'est un faux prophète. Quatrième signe, les faux prophètes servent Dieu pour leurs propres intérêts, pour l'argent. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est le bon berger. Les bons bergers qui donnent la vie pour ses brebis. Mais alors qu'à l'extérieur, il y a des mercenaires. C'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, verset 10. Écoutez ce que le Seigneur nous dit ici. Jean 10, verset 10. Écoutez ce que le Seigneur dit. Les bons bergers. Je lis en anglais, je vais traduire en français. Le Seigneur dit, The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Il dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dévorer et pour tuer. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep. Il dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur Jésus est le prophète par excellence. Le Seigneur Jésus est le bon berger. Il donne sa vie, il a donné sa vie pour nous. Mais les faux prophètes ne donneront jamais leur vie pour l'Église ou la congrégation ou pour les fidèles. Mais les faux prophètes, au contraire, ce sont des gens qui touchent des fétiches, des incantations pour sacrifier la vie des brebis. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été sacrifiées. On a volé leurs étoiles par des faux prophètes. On a détruit leur destinée parce qu'ils sont là pour utiliser, pour prendre de l'argent, utiliser spirituellement, corporellement. Il y a des choses abominables qui se font. Il y a même beaucoup de ces prophètes, même pour aller prêcher, il faut qu'ils puissent sortir avec des jeunes filles. Il faut qu'ils puissent aller souiller des femmes mariées, des femmes d'autrui, pour qu'ils puissent situer certaines puissances occultes. Quand vous remarquez ces choses, sortez de ces églises. Jeunes filles, si tu vois un pasteur venir pour chercher à souiller ta vie, sache que c'est un faux prophète. Ne soyez pas intimidés. Il faut quitter cette église. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de signes. Ce n'était qu'une introduction. On a un numéro aujourd'hui, 4 signes pour reconnaître des faux prophètes. Premièrement, ils ne disent pas la vérité. Leurs prophéties ne s'accomplissent pas. Deuxièmement, ils agissent par la manipulation, par la peur. Troisièmement, ils cherchent la gloire. Et quatrièmement, ils cherchent leurs intérêts financiers, spirituels et occultes. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, à ne pas tomber dans cette grande séduction.
Que le Seigneur nous aide, que son esprit puisse nous conduire dans la vérité. Que le Seigneur puisse nous assister. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Bénis, ô Dieu, ta parole. Bénis tes enfants. Tous ceux qui suivront cette exhortation, que le Saint-Esprit puisse nous aider encore à comprendre davantage sur ces sujets. Accorde-le-nous, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre attention. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous et partagez ce contenu pour permettre une large diffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.